Bonjour à tous. La loi portant sur la réforme des retraites a modifié le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, les ruptures conventionnelles sont en général plus coûteuses pour les employeurs. La loi de financement rectificatif de la sécurité sociale n'a pas uniquement réformé le régime des retraites. Elle a apporté des changements sur le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2023. Jusqu'à présent, la loi opérait une distinction selon que le salarié était ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. L'indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié en droit de partir à la retraite était ainsi intégralement assujettie aux cotisations et contributions sociales, alors que si le salarié n'était pas en droit de partir à la retraite, l'indemnité pouvait bénéficier d'exonérations, de cotisations et de contributions sociales. Avec la réforme, le régime social des indemnités de rupture conventionnelle est unifié. L'indemnité de rupture versée aux salariés est désormais exclue dans tous les cas de l'assiette des cotisations de sécurité sociale jusqu'à une double limite. 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 87 984 € pour 2023 et à hauteur du plus élevé des montants suivants. Le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou la loi, le double de la rémunération annuelle brute de l'année civile précédente, ou alors la moitié du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Par ailleurs, l'indemnité de rupture conventionnelle est également exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant exonéré des cotisations de sécurité sociale, à hauteur du montant de l'indemnité prévue en cas de rupture conventionnelle par la convention collective ou, à défaut, du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En revanche, si l'indemnité est supérieure à 10 fois le plafond annuel, elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro. Par ailleurs, l'indemnité de rupture conventionnelle était auparavant soumise à une contribution appelée forfait social à la charge exclusive de l'entreprise, égale à 20% de l'indemnité. Ce forfait était dû sur la partie de l'indemnité exonérée de cotisations sociales. Désormais, le forfait de 20% est supprimé. Il est remplacé par une contribution spécifique égale à 30%. Comme le forfait social, cette contribution s'applique sur la partie de l'indemnité exonérée de cotisations sociales. Prenons l'exemple d'un salarié qui n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite et qui perçoit une indemnité conventionnelle de 17 500 € intégralement exonérée d'impôt sur le revenu. Avant le 1er septembre 2023, l'employeur payait 3 500 € de forfait social. Il devra désormais payer 5 250 € de contribution spécifique pour les ruptures conventionnelles. Et quel que soit l'âge du salarié, sont concernées les indemnités versées au titre d'une rupture de contrat de travail dont la date envisagée, telle qu'elle est indiquée dans la convention de rupture, est postérieure au 31 août 2023. Avec cet alourdissement du coût financier, il est possible que les entreprises soient moins conciliantes à recourir à ce mode de rupture. Attention! En revanche, s'agissant du régime fiscal, les règles continuent d'être différentes selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite. En effet, l'indemnité versée aux salariés en droit de bénéficier d'une pension est intégralement soumise à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la loi a harmonisé le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle et de l'indemnité de mise à la retraite. Au 1er septembre 2023, la contribution spécifique due pour l'indemnité de mise à la retraite est ramenée de 50% à 30%. En outre, alors que cette contribution était assise sur la totalité du montant de l'indemnité de mise à la retraite, elle ne concerne plus désormais que sa part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Le coût de la mise à la retraite d'un salarié a donc baissé. Si un salarié pouvant bénéficier d'une pension de retraite demande une rupture conventionnelle, il peut être opportun de comparer le coût et les avantages de chaque indemnité. À très bientôt pour une nouvelle présentation de l'actualité sociale.